Enough from us, sit back, relax and enjoy the first gameplay reveal of Solaris Off-World Combat. Solaris. On en a déjà entendu parler ou pas du tout? Pas du tout. C'est le first gameplay reveal, donc ça. Ah oui, d'accord, oui. On le voit. Ça a l'air d'être de l'arena shooter en VR. Ouais, tout à fait. Il y avait une tentative comme ça de faire de l'arena shooter en VR. J'avais testé à la Gamescom, ça m'avait fait un petit peu gerber. Parce que c'est un type de jeu qui va très vite et du coup là par contre la cinétose, même si on n'y est pas sujet, ça peut être dangereux. Vomissimu, dit le chat. Gerbotron VR. Peut-être qu'ils ont réussi à régler ces soucis-là, mais bon. C'est toujours le problème en fait, dès que t'as un jeu qui va très très vite. Et dès que tes référentiels de mouvement. Voilà, les référentiels de mouvement bougent avec la verticalité puisque tu dois sauter, etc. Ça peut devenir dangereux, mais voilà, donc ça s'appelle Solaris Off-World Combat et c'est développé pour apparemment PSVR, Oculus Quest et PSVR, Oculus Quest. Quest. 2020 sur Oculus et 2020 sur PSVR. Ok. Comme vous avez pu le voir. Bon, moi, là, on a la confirmation qu'on verra des jeux également sur PSVR. Ah là, je crois, oui, c'est... Salut à McLean hein, qui débarque sur le chat. On est donc pour 1h20 consacré au prochain jeu réalité virtuelle. Est-ce que c'est Aspire VR? Non, pas du tout, c'est un nouveau jeu. Peut-être que c'est Aspire One VR opérative, je ne sais plus. Et oui, c'est enfin Metal Gear Solid Mission VR. Le grand retour de Siphon Filter pour Uber. Avec les ralentis à la FIR. Panther VR, Early Access. C'est déjà sorti à l'instant. Voilà. Qui a l'air d'être une sorte de... Ah bah ouais, c'est clairement inspiré par MGS. Hein. Alors dans la même veine, du coup, je vous invite à vous pencher si l'infiltration en VR vous intéresse sur Aspire One, VR opérative, qui était aussi un jeu avec des possibilités assez cool en VR et de l'escalade. No one was making the kind of game that I really wanted to play. A modern tactical first-person shooter game, similar to Arma, Insurgency, and even the old SOCOM games. And so in 2015, I dropped out of college to pursue making just that. T'es le son, s'il te plaît, de notre côté. Game called Onward. Onward has been in early access on Steam and Oculus Home since 2016, and it's been growing and improving every day. I now have an amazing team working on the game, located all over the world. And for the past year, we've been working on bringing Onward to the Quest, a completely revolutionary headset that is affordable and has no wires. We can't wait to get Onward into the hands of Quest players. Le tableau derrière me fait rire aussi. Il ne veut même pas que ce soit le tableau de JK, je pense. Follow us on social media and stay tuned. See you guys on the battlefield. Ah donc oui, effectivement, Onward qui était déjà dispo depuis plusieurs années hein, en VR. Les connoisseurs de la VR doivent déjà en avoir entendu parler, qui est ce FPS simulationniste, voyez un petit peu comme une sorte de Arma en soft, en VR. Un projet particulièrement au long cours, hein, puisqu'il dit avoir commencé à bosser dessus 2015-2016, et voilà, il arrive sur Oculus Quest. Ouais. Have a look. In Barclay Mansion, even the dead are terrified. Something happened here. Something vicious and cruel. And no one got out alive. Jamais je joue à ça. Jamais je touche ça. Donc malheureusement, ce genre de jeu, c'est pour moi. Oblivion, Afterlife, World of Darkness. Oh, peut-être que je vais y toucher en fait.
Un jeu VR inspiré de World of Darkness du coup. Pas de date en revanche pour le projet de... We are extremely happy to be working with Paradox Interactive in order to bring you the first VR game ever set in the world of darkness that includes Vampire the Masquerade and Werewolf the Apocalypse. But also, for the first time ever, Afterlife will let you experience the world of darkness from the perspective of a wraith, a spirit. C'est vrai que c'est la première fois que la licence World of Darkness est transposée en VR. We've decided to show you some short glimpses of early gameplay footage. I hope this whets your appetite. A gameplay trailer will be released in August, so please make sure to follow Wraith Afterlife on Twitter, on Facebook and on Donc trailer diffusé en 2020 et c'est un jeu qu'on n'a pas vu durant le Paradox Insider, sauf si je ne m'abuse. Non. À mon avis, ils réservaient tout justement pour le cloud VR. Donc il y aura un trailer de gameplay en août de cette année. Et sur toutes les plateformes majeures de VR, donc ça veut dire également sur PSVR et autres. Ça s'enchaîne à un rythme effrayant. Tant mieux. Releasing June 25th. This time, nothing can stand in our way. Discover stealth action redefined for VR. Donc, deuxième projet vraiment axé infiltration. C'est clair, ouais. 25 juin 2020 sous l'Unreal Engine, exclusivement sur les plateformes Oculus. Puisque c'est Oculus Studio qui... Quest et Rift S, ok. Deuxième projet effectivement d'infiltration, avec là du coup la présence de David Hayter. Ok, je note. Bonjour et bienvenue à Ikimasho. On any normal day, there'd be about 15 people around, but these aren't normal times. So today, it's just us three. I'm Jan. I'm Sharif. And I'm Sammy. We all come from big studios and massive franchises, and we got really excited with the potential of VR, so in 2018, we decided to jump in. We founded Ikimasho with the ambition to create fun and deep games that make our players feel good. And when they look at their headset, they think, this is a portal I can use to go back into the worlds I love being in. Today is the day we lift the curtain on Star Shaman, our very first space exploration and spellcasting game. For the last 18 months, we've been working non-stop to create a game that will change how you think about immersion and movement in VR. And we designed it as a J'aime beaucoup la mention vidéo de pré-confinement. Donc on va voir Star Shaman, un jeu facile à appréhender et difficile à maîtriser. Ça a l'air d'être dans un appartement parisien. Hein, ah bah oui, c'est clairement des bureaux parisiens. Oh, c'est beau. Ah. C'est pas si beau, nous dit-on sur le chat. Ça méritera un petit clip là aussi, hein, s'il vous plaît. Et après, c'est toujours un peu le souci avec les jeux en réalité. Alors voilà, ça, en l'occurrence, ces séquences-là et tout ce qui est animation 2D, c'est quand même très beau. C'est que voilà, ça demande une capacité de projection digne du visée d'appartement, quoi. J'arrive pas à savoir si c'est du shooter ou du shooter rythmique. Star Shaman. Studio Ikimasho. Français, donc très bien. Star Shaman looks like a groovy good time, which is something you might be in need of after spending some time with our next game. Skydance Interactive. Qui du coup, je crois est le studio. Ouais, voilà, fondé par Robert Kurtzman. C'est du Walking Dead, ça doit être Walking Dead Onslaught, je crois. Ou alors Sense and Sense. Mais c'est le jeu qui est sorti en début d'année, du coup, non ? Sorti en début d'année, ouais. Mais il y en avait un deuxième qui était sur le feu. Déjà plus de jeux que dans le PC Gaming Show, nous dit-on. Peut-être un DLC, sûrement un DLC vu
félicitations. Est-ce que ça vaudrait pas le coup qu'on s'y penche un jour pendant l'été? Bah, parce écoute, que c'est l'un de ces jeux. L'accueil critique qu'il a reçu et dont on a été témoin, malheureusement. Nouveau mode de jeu, donc c'est un mode horde. Effectivement, c'est l'un de ces jeux moi que j'aurais voulu avoir le temps de tester, parce qu'apparemment il avait des très bonnes idées. Surtout en termes d'horreur et de tout ce qui est gestion des munitions, gestion de l'espace, etc. D'ailleurs, hein, je dis ça vraiment comme ça, mais s'il y a vraiment des spécialistes, vraiment experts de la réalité virtuelle sur le chat, qui n'hésitent pas à m'envoyer un petit DM, qu'on puisse discuter, parce que c'est quand même quelque chose qu'on aimerait couvrir peut-être plus intensément et avec toujours plus de temps disponible à consacrer, tant qu'on malheureusement on a parfois du mal à trouver au sein de la rédaction. Stay tuned for new Quest games, Pistol Whip's roadmap, LON, and a heck of a lot more. Ah, LON, voilà, je voulais vous le montrer juste avant, regardez bien. Who or what is Umbra? You're the enforcement agency for this sector, and good or bad what they say goes. Don't know what else to tell you unless you want to reach out to them or show me your extra special permit. Le 3 est sauvé, hurle Pipo Mantis. In the car, the night they let you out, you said you didn't know who you were anymore. You were saying you lost your path or your purpose. Don't you think? Well, maybe this is the start of one. Ah non, LON c'était le nom du studio parce qu'il y a également un jeu VR qui s'appelle LON, L-O-2-N, exactement comme le nom du studio. The rig looks like a juicy murder mystery, coming June 26th. Au moins, Next tu sois up, trompé, mais il y avait LON qui était Alex apparu. for some Space Team news. Hi, my name is Alex L, and I'm the community manager for Space Team VR. 1 second. Space Team en VR, toujours une excellente idée. I joined the team about 6 months ago, and honestly, it's been a blast to work on this game. I grew up playing loads of cooperative games with my brother on the GameCube, and I just feel so excited now to be able to be part of a team where we work on co-op games that are in VR. I've really loved working with the community. Space Team qui est toujours donc le meilleur moyen de briser à la fois des amitiés, des téléphones, mais maintenant aussi apparemment des casques VR. C'est un jeu coopératif, très chaotique. Vous voyez ça un petit peu comme une sorte de Overcooked de l'espace. So please check out the trailer for the free content updates for Space Team VR. J'ai très hâte de faire. Et pour répondre à Flonflon, oui, ce ne sont que des jeux réalité virtuelle puisque c'est un segment hébergé par Upload VR, site spécialisé dans la réalité virtuelle. Et donc Space Team, tu dis? Je suis très... Alors à la base c'était sorti comme un jeu mobile où chacun télécharge une appli et donc parfois t'as des trucs qui s'affichent sur l'écran genre propulser les turbo nanopouettes machin, tirer sur la manette et chacun a des indications précises. Et en fait, il faut collaborer, il faut faire des épreuves qui sont débiles comme ça. C'est vraiment des épreuves débiles pour faire avancer le vaisseau et continuer. Et là, en fait, ils portent ça en VR et c'est vraiment un jeu du chaos. C'est un jeu du chaos absolu et c'est un jeu de la communication et souvent de la non-communication. Et c'est une excellente nouvelle de le voir débarquer en VR. Alors après, il reste à voir si ce sera jouable. Parce que le support mobile à la base s'y prête très bien, mais là, j'ai un peu peur, mais je suis extrêmement chaud. Hi everyone. I'm Yannis from Little Chicken. Together with Vertigo Games, we're bringing our game Traffic Jams to the Oculus Quest, the PlayStation VR, and major PC VR platforms in September this year. In Traffic Jams, you get to try your hands at controlling traffic all around the world. And if you think that sounds easy, we'll throw all kinds of crazy things at you, like angry pedestrians, meteorites, you name it. Today, we're also really excited to announce that next to a beefy single-player mode, Traffic Jams also sports a couch party mode. Invite up to 4 non-VR friends using their mobile devices. Let's check out this multiplayer trailer starring Cass and Cherry. Donc, Traffic Jam, bien ça. Et par Vertigo qui Games, va accueillir donc notamment un mode de coopération. Voilà, regarde Nicolas pour ta reconversion. Ah, donc gameplay asymétrique entre une personne qui joue sur mobile et l'autre qui joue... plusieurs personnes même qui jouent sur mobile et les autres qui jouent en VR, qui jouent l'agent de circulation. L'agent de trafic routier, l'agent de circulation. Donc tu peux faire apparaître des météorites. C'est toujours très fan vraiment des concepts de jeux VR asymétriques. Keep Talking and Nobody Explode, ça reste une des meilleures expériences VR.
Septembre 2020 sur à peu près tous les casques du marché. Ouais. Enjoyed the trailer, and if you want to know more, then you can check out our gameplay premiere video on our channel, Workassencherry VR on YouTube. And if you think you got what it takes, why not give it a try yourself in the Steam Game Festival, starting now. Make sure to look both ways because Traffic Jams is coming in September. PSVR, Steam Next, VR, we pass Quest it et over Rift. to Zen Studios. J'ai cru comprendre, alors peut-être que je me trompe, mais que tu peux déjà un peu y jouer dans le cadre du Steam Games Festival. Ah, je te cache pas que j'ai raté l'info dans ce cas. Qui commence le 16, je crois, donc c'est... Bah oui, aujourd'hui, ce soir même. Oh là là. Upload VR's interview with Operencia's lead writer Chris Baker later today. Now I really hope that you enjoy this trailer for the fantastical world of Operencia in VR. Operencia en VR. On the other side of imagination, there lies Operencia. A world where reality embraces fantasy, where dreams foretell destinies, where history meets legend. Ouais, donc du dungeon crawler vraiment pure souche quoi, mais en VR. On rappelle effectivement, comme le dit le chat, qu'Operencia est un excellent dungeon crawler. Il s'inscrit un peu dans la même école que Legend of Grimrock et ces jeux qui tentent justement de faire de perpétuer ou perpétuer, perpétuer, je confonds toujours l'esprit justement des vieux dungeon crawlers, et c'est cool de le voir en VR. Je crois que c'est peut-être le premier jouable en VR. J'ai pas souvenir d'un dungeon crawler jouable en VR. Et Bardstel 4, Pipo effectivement, qui défend son bout de gras, mais il a raison. Ça enchaîne, mais... Oh! It's a lot of work to brew coffee for one. Usually at home I just suck on beans. Such a lonely road to go when you're I told Alice her kid wasn't allowed in here. He's always ruining my ceiling tiles with those pencils. The taste of rain does and it makes me. Man, this job is boring. Want to take a few calls? C'est à ce moment-là que je me dis que la VR était une erreur. Et je suis très chaud. You're on the air with Taylor. Et on ne sait pas ce que c'est. Area Man Lives. Ça a l'air d'être une sorte de job simulator / accounting plus. Hi Taylor. You don't know me, but I think you're supposed to help me. And I know that sounds weird, but all week I've been having these premonitions. Alors Please Don't Touch Anything en VR, Sidaxis, il existe déjà. Hein. Tu peux le télécharger sur Steam. Il existe déjà. Il est pas ouf. Je préfère la version de base. Then I need a sign to confirm it. And then your show came on, and you said, "Hi, this is Taylor. My middle name is Taylor, so I think you're my guide." Bon, c'est peut-être pas le projet le plus excitant qu'on ait vu depuis le début, hein, voilà. Je pense que ça va un petit peu s'intensifier. Oui, voilà, tu joues une sorte d'animateur radio, si j'ai bien compris. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Humanity is under great threat. Every neuron, synapse and receptor in the human mind. Et donc là c'est LON. C'est un jeu qui s'appelle LON. To create a world controlled by cyber. Et ça, celui-là, j'avais repéré alors. Ouais, il était sorti sur YouTube il y a quelques mois. Malheureusement sorti, le premier trailer sorti avant Half-Life Alyx et il s'est fait éclipser par Half-Life. Mais ça s'appelle LON, L-O-N-N si je ne dis pas de bêtises. On me dit un jeu cyberpunk, quelle originalité. Ah oui, mais
Donc tu vois, voilà, il avait aussi l'idée de ces environnements hautement interactifs où tu peux ouvrir les trucs et récupérer des objets. Un petit peu plus orienté recherche que simple combat de mêlée, quoi. Bah, moi, étrangement, c'est les combats qui me refroidissent, justement. Bah là, ce qu'on a vu, ouais, ça a c'est pas l'air assez ouf, étrange, ouais. Mais tout l'aspect exploration, par contre, et environnement a l'air chouette, mais les combats me refroidissent terriblement. J'espère que c'est bien l'on que j'avais vu. Ouais. Mais effectivement, voilà, comme le dit Fryzon dans le chat, ça fait mal après Half-Life. C'est pas de sa faute, malheureusement, mais bon. Ouais, c'est sans doute pas les mêmes moyens, effectivement, mais bon, ouais, c'est sûr que voilà, en termes d'impact et de... Tout comme Boneworks, un petit ange parti trop tôt, mais... C'est compliqué de passer après un mastodonte comme Val, quoi. Ça, ouais, ça manque clairement de... Après, c'est toujours le souci des jeux de réalité virtuelle, c'est que tant que t'as pas le casque sur toi, tout ce qui voilà, est LONN qui... appréciation des distances et des collisions, bah, On vous montrera d'ailleurs en fin de conférence, j'avais filé un trailer à Hubert, je vous montrerai à quoi ça ressemblait il y a 6 mois, vous verrez que ça a un peu downgrade. But when things got really hard, imagine a place where angels meet. Hi, my name is Micah. I'm the creator of Where Angels Meet, a cinematic VR experience. I created this piece in 2018, really to shed some light on what it's like to grow up as a young African-American man in the US and in the world. Its message and its story is probably more relevant now than any other time. It's available for Oculus Rift. C'est vraiment une expérience contemplative et décrite comme cinématique qui justement doit raconter, j'ai pas noté son nom malheureusement, mais raconter son point de vue de commencer de grandir comme un Afro-Américain aux États-Unis. From Transitional Forums, and I'm excited to share with you a bit about a project that we've been co-producing with the National Film Board of Canada called Agents, which is a new form of immersive storytelling that uses artificial intelligence and user agency to drive a real-time narrative. Now, it's not a game and it's not a film, but it's kind of somewhere in between, where you can choose to interfere with the lives of these tiny, intelligent creatures that live on a small, floating planet. Une sorte de God Game en VR. We're developing brains for these characters using reinforcement learning, artificial intelligence, allowing them to think and act for themselves within our dynamic story world. Now, even though it's early days in our training efforts, we're already seeing brains developing that lead to interesting behaviors and different types of story paths, and we often joke that Agents is becoming an experience that literally has a mind of its own. Voilà, là il décrit que dans la mesure où ils ont recours à l'intelligence artificielle pour générer en fait le comportement de ces petits personnages noirs, parfois le comportement des personnages les dépasse et ils ont tendance à penser que le jeu a une conscience de lui-même. Ça s'appelle Agents apparemment. Ça sort également sur PC, c'est normal. Et sur mobile aussi. Tout à fait. Ouais. Thank you for choosing Gravity Lab. Our staff has been evacuated, but feel free to begin testing without us. To simulate the production use of our equipment, we created tests that use items to transport balls. Marble Madness VR. This is an experimental object. Please test with care. Ah, ça c'est votre cam, ça, de on dirait une sorte d'automatisation. Infinifactory en VR avec des boules. Ah, ça a vraiment l'air Infinifactory. Ah, ça doit pas être évident de positionner. Ah, moi je pète un câble en VR avec ça. Vraiment, positionner ça pile poil pour que ça. Enfin, gérer les effets de profondeur et autres, ça doit être extrêmement compliqué. Et puis l'interface, bon courage. Hein. Enfin... Bah, ça, je pense que justement c'est peut-être plus intuitif que sur PC parce que généralement c'est placé sur la montre. Donc, oui, tu mates ton bras, voilà, tu mates ton bras et t'as les trucs. Mais ça va juste être l'enfer pour. Moi, c'est plus au niveau des perspectives et de la profondeur de champ que j'ai un peu. Alpha Boula qui dit ça a changé le tirage de l'euro mignon. Donc Gravity Lab, hein, ce jeu doit être bien frustrant quand tu dois vouloir positionner pile au bon endroit. Enfin, si c'est bien fait, il n'y a pas de souci, mais quand même, ça. Oui. Il y a un potentiel de. Bon, Oculus Quest, donc en tout cas, il n'y aura pas de câble, donc ça, c'est tant mieux. Moss. Ah.
Denis Brognard. Alors là par contre il y a des citations, donc j'imagine peut-être un DLC. Ah, peut-être surtout la citation de gamekult.com, j'espère. Je cherche. Où est Gamekult? Non, on n'y est pas. Hein. Où est Gamekult? Je vais leur envoyer un message. Je suis sûr qu'on est derrière une statue. Donc oui, Moss. Qui doit être dispo peut-être sur Quest. Pas du tout. Quel était ce trailer? C'est tout. Ils ont juste mis le nom du jeu et voilà. Non, mais c'est pour rappeler qu'ils sont sponsors de l'événement. Mais... Bah oui, je pense. Ouais. Awaits your soul and offers you exciting captivity choices. Les salauds, dit Baboulinox. J'annule mon premium carrément, bah ça c'est pas notre faute. Hein. Alors, tu as une dette de karma et tu dois faire des choix dans ce jeu. C'est apparemment un jeu de choix. Séquence à 5 FPS là. Ah, The Witness. We offer community outreach training that will reward good behavior. Hi, welcome to hell. Tu arrives en enfer. And as a bonus, majestic boat rides. We'll have a hell of a good time. Off of a better you and I'm better than the other world, I don't know whether anywhere else. Off of a hell of a good time. Et donc apparemment une sorte de jeu d'aventure avec des choix qui se déroule en enfer. SteamVR Rift S. T'as noté combien de jeux, Nicolas? Écoute, je te laisse je compte mes flèches, mais... Ça fait 28 minutes, j'ai l'impression qu'il y a eu 113 jeux. On est à 18 jeux déjà. 18 jeux et 28 minutes de live. Si ça dure 1h30, je crois qu'on est foutu. Ah bah... Ils ont lancé 20 jeux. Après peut-être que ce sera une heure d'interview. Peut-être que c'est 20 nouveaux jeux, parce qu'il y en a pas mal qui sont déjà un petit peu disponibles ou qui sont sur le point de sortir. Là on dirait une sorte de Doom 3. Hein. C'est-à-dire que tu ne peux... C'est soit la lampe torche, soit le fusil, c'est ça? À la base, dans Doom 3, c'était ça. Mais ça a été corrigé avec la BFG Edition, parce que les gens ont gueulé. Sans blague. Là, on dirait effectivement une sorte de jeu d'exploration, tir. Avec des bébêtes qui se... Pour le petit jumpscare. Ah ouais, oula. Pour ma part, c'est un bof hein, pour l'instant. Je crois qu'ils se sont légèrement inspirés de Dead Space. Je pense qu'à mon avis, ils ont peut-être eu vent de la sortie de Dead Space, mais pas sûr. Pas sûr. Ça a l'air aussi bien que Doom VR pour Bibi 6060. Doom VFR qui est assez nul, hein, rappelons-le. Tout à fait, comme People dit, hein, si parfois les trailers ont l'air un petit peu brouillons, qu'on comprend pas tout, il faut se rappeler que monter un trailer en VR c'est extrêmement compliqué par rapport à un jeu desktop ou un jeu console, parce qu'il faut réussir à retranscrire un petit peu l'immersion de l'expérience et les interactions qu'il est possible de faire, et c'est très compliqué quand tu n'as pas le casque sur la tête. Donc faut garder ça en tête. Bon, par contre celui-ci... celui-ci va avoir du mal à nous convaincre peut-être, mais gageons que la version finale. Gageons que. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Alien Isolation aussi derrière. Hein. Ah! C'est quoi, c'est un prop hunt? Donc 4 joueurs jouent une escouade de chasseurs de fantômes. Pendant que les autres... Bah en fait non, c'est tout. C'est juste 4 joueurs. Il faut juste mettre la bonne couleur correspondante sur le fantôme. C'est un escape game. C'est Luigi's Mansion VR. Voilà, c'est ce que dit le chat d'ailleurs. J'ai très envie par contre d'un jeu prop hunt en VR. Maintenant que j'ai vu ça.
It's gonna be great getting back to the VR arcades for when Ghost Patrol debuts Ah, worldwide. ça c'est intéressant de voir Okay, qu'il back to s'adresse headsets with a justement aux gérants d'arcade réalité virtuelle. Je pense qu'il faut un matos, tu sais, comme les bandes d'arcade Illusion Mansion où il y a un aspirateur. Dark Souls VR, voilà, le voici. Don't grieve. In death, you're reborn. Bon, du jeu de tir mêlé médiéval avec des niveaux procéduraux, donc clairement une approche roguelite. Et des Templiers. Et des Templiers, évidemment, parce que c'est tendance. Hein. Ah, Lo-fi, effectivement, donc ça on pourra en parler. On en a parlé tout à l'heure. We're moving you to precinct 303. Should be a good fit. Non, ils n'ont pas montré Resident Evil 8 VR. Ah, donc ça c'est Lo-fi. Et vous pouvez le télécharger il y a une démo gratos sur Steam. C'est vraiment le délire. Tu te balades dans une voiture volante en VR. Minor gang activity. Some C'est tout. triad. Non, là, il y a un vrai jeu, mais la démo. Très bien. Ouais, Lo-fi a une vraie gueule pour le coup. Just try to keep your nose clean. I know it's tough. Nothing stays clean for long. Ah, les framerates. Pas la peine de chercher l'inspiration, elle est évidente. Ça a été fait avec Unity, effectivement, on a vu le logo passer. C'est Cloudpunk HD. Ça fait 2 fois que la référence passe sur le chat. Donc ils sont vraiment dans le délire à la Blade Runner, hein, très clairement. Mais j'avais pas encore vu les phases de combat parce que là la démo consistait vraiment en juste de l'exploration dans une voiture volante. Et là c'est la première fois qu'on voit les phases de combat et les séquences d'exploration à pied. Oh. Le joli logo Atari. Et Lo-fi, donc par Iris, hein, le studio. J'ai vu passer un petit logo PS5 en bas. Steam VR Oculus Rift S. Est-ce que vous l'avez vu également? Moi je pense que tu hallucines, Nicolas. Non, non, non. Mais Lo-fi, voilà, on tient à mon avis déjà l'un des jeux VR qui fera oui, parler oui, de lui oui. cette année. Je confirme. Il fera parler de lui cette année, Lo-fi, et je pense effectivement qu'il est possible. Que ça. Oui, et puis ça a l'air d'être une aventure. Ah, c'est pas Moss, c'est Mousse. Longue. Merci le chat. Moche. C'est pas Moss, c'est moche. Très bien. Et en plus, c'est faux, puisqu'il y a quand même une recherche esthétique. Fun fact, Buddy the Goblin inspired the creation of Baby Yoda. Next, we'd like to introduce you to Derek Ham. When I created I Am a Man, I had no idea how transformative this form of storytelling could be. There's something powerful about virtual reality. To enable someone to put on a headset and go back years ago to experience events of the civil rights from a first-person perspective. Hearing the sound, seeing the images played right before your eyes allows one to be reflective, to think about where we've been, to think about how much further we still have to go concerning issues of equality and issues of equity for people all over this nation. Donc ils avaient précisé en début de conférence qu'ils allaient justement mettre en avant pas mal de studios qui parlent justement des problématiques liées au Black Lives Matter justement. Et c'est le deuxième jeu qui profite du Media VR pour en parler. J'ai pas noté le nom par contre. Non, c'était I Am a Man, du coup le projet. Ah oui, exact.
Ah, le truc de perspective est cool. Le truc de petit portail là. Crunch, crunch. Est-ce que tu m'en voudrais si je disais que pour l'instant il n'y a pas eu d'expérience ou de gameplay vraiment très qui sort du lot? Ce qu'on a vu. J'essaie de noter un petit peu, de passer en revue ce qu'on a vu. Qui sortent du lot pour l'instant, effectivement pas trop. Après il y avait toujours les concepts de jeux asymétriques comme Traffic Jam ou Space Team VR. Oui, après voilà, je pense juste que là il y a parfois sur les trailers un problème de montage et de présentation. Il y a des trailers où on en sort, on sait pas du tout en quoi consiste le jeu. Parce que le trailer dure 27 secondes et à 3 FPS, donc du coup c'est un peu compliqué. Mais d'ailleurs, tiens, tout à l'heure on parlait de... Bah attends, je vais attendre la fin du trailer. Ah! Trover Saves the Universe. Let me tell you a couple things about it. The Hail Satan channel is now available on channel 665. Just one click below channel 666. Donc là on est sur Trover Saves the Universe. So smash that little piggy bank of yours and buy Trover Saves the Universe. Coming soon to the Quest. And the final question of the game is... Trover, suck my own. I'm here, Chad, with your grandma. She's eating dirt off the ground. You know, I have a skill, which is this. I could do this. Oh! Ah! Dude, ah! Oh, good thing I took that medication that one guy get. Oh! Oh! Donc effectivement, studio fondé par Justin Roiland, qui est le co-créateur de Rick et Morty, qui d'ailleurs est capable de faire uniquement un seul doublage, celui de Morty, mais qui avait fait pour le coup un jeu assez cool. Trover Saves the Universe, c'est un jeu qui est assez bien écrit, même si voilà, il faut aimer l'humour pipi caca et les mêmes blagues tout le temps. I'm here with my best friend Anthony. We are here to talk to you today about the future of our hit action rhythm FPS Pistol Whip. Ah, là vous parlez. Anthony's going to give you a quick recap of all the awesome content we've released since launch, and then we'll get into some big, juicy announcements about where we're taking the game over the next year. Anthony, go! Thanks, Joel! Since our launch in November, we've released 5 action-packed content updates, each with a new scene to play, new customization options, and new modifiers to shake things up. Just last week, we put out the Religion update, topping out our regular content updates with an epic 5.5-minute gauntlet and the Baba Yaga pistol collection for all you John Wick fans. Ouais, donc là, clairement, ils ont mis des pistolets de John Wick, donc le parallèle est très assumé. This was one of my favorite scenes to design, and I hope you love it. Thanks for the recap, Anthony. Now let's get to the good stuff. As you may have heard, we've been working very hard to get Pistol Whip into the hands of PlayStation VR players around the world, and today we are super happy to finally announce the official release date for PSVR. Enjoy. Date de sortie pour Pistol Whip sur PSVR. Pistol Whip, donc le développeur a appelé qu'il y a eu déjà 5 mises à jour de contenu, dont une qui reprend les flingues de John Wick. Et ce sera le 28 juillet. 28 juillet, pas très pour un 8 label. Peut-être un 8 label, ouais. On PSVR July 28th, we'll be putting out our next free content update, the Heartbreaker trilogy. After a season of face-melting music for fighters, this one is for the lovers. For Heartbreaker, we wanted to do something a little different, mixing up the vibe and offering a kind of chilled-out action experience. We were really inspired by trippy, rhythmic action games like Sayonara Wild Hearts, and you can expect abstract, colorful, and highly musical scenes, all powered, of course, by classic pistol whip action. The Heartbreaker trilogy launches with 3 new scenes, 2 new modifiers, some water guns, and achievements on PC and Quest. Donc 3 nouvelles scènes dans ce qui s'appelle la Heartbreaker Trilogy. 2 modificateurs et un pistolet à eau. Et c'est une très bonne nouvelle pour le coup parce que je trouve que le jeu, parfois de base, le jeu de base avait tendance à utiliser les mêmes ressorts de level design et les mêmes palettes de couleurs. Donc là, le voir partir dans un délire un petit peu plus love festival, cul de poète, c'est très bien.
new scenes, and new mechanics, all framed by a cinematic action campaign. All right, that wraps up the roadmap for 2020. This is just the beginning. Thank you so much for playing the game and being a part of our amazing community. We hope you've enjoyed this look into the future of Pistol Whip. Et donc Action Pack pour la fin d'année. Pistol Whip is bringing plenty to the table this year, starting with next month's PSVR release. Next up, we've invited someone to give us a long-awaited On me update demande on the Nodus si tu as essayé le Quest, genre Super Hot VR ou Pistol Whip dessus. J'avais essayé Super Hot VR sur le... Ah qu'est-ce qu'il donc fait là, lui? I played a Porter little bit of Bridges. this in its early stages at Comic-Con, and it was cool as shit. And they reminded me that was an actual quote. They built this little box in my basement, this little computer here, and yeah, I screamed my head off. I hope you guys like it, and hoping everyone's safe and well. Okay, bye. You know, I think voilà, I donc could c'est beat Daryl Dixon in a fight. le deuxième jeu If only de there was Walking some Dead. VR game C'est l'autre qui avait été annoncé. Do you blast on? Hi, I'm Mathieu Castelli, Chief Creative at Resolution Games. We're very happy to be back at the Upload VR Showcase to talk to you about Blaston. And what better place to talk about a game than from inside it? Let's hop into Blaston. Now, you probably know Resolution Games better from Angry Birds VR, I Love Pigs, Bait, Akron Attack of the Squirrel, but Blaston is a very different game. It's a physically intense dueling game where you'll be fighting other players and bots. In the game, weapons spawn around you, which you just grab and fire at the opponent. The first to 0 health point loses the round. Now, depending on which weapon you decide to bring to battle, very different battle dynamics emerge. But enough talking, we have for you today a first gameplay trailer reveal. So relax, enjoy, and remember, never stay still. See you soon in Blaston! Blaston, du duel en 1v1 avec différentes armes par un studio français. Et donc l'ambition c'est évidemment de vous faire bouger pour esquiver tous les projectiles qui sont différents suivant le gun saisi. Et il y aura même donc un bouclier de protection. Voilà, vraiment le duel dans toute sa spontanéité. Ça me fait penser à un jeu qui était une sorte de Pong / balle prisonnier qui était sorti il y a quelques années, en VR justement. Alors pour le coup, moi je suis très chaud du concept. En plus tu peux passer donc des plateformes devant toi. Ça s'appelle Blaston. Et ça sort cet automne. Auquel Fastest guns in the virtual West win when Blaston les arrives cases sont later à this confirmer year. pour l'instant. Okay, time for one final surprise. Dernier jeu. Un nouveau truc, Job Simulator machin. Sûrement Holiday Simulator. Barman Simulator. I'm rating you 1 star. I'm feeling kind of glitchy. Excuse me. I ordered a pineapple smoothie. Hello, human. I am baby. Géo Simulator. On my Instagram. Give me free stuff and maybe I'll post about it. Hi, human. I hear you do gig work now. Can you get me a towel? Whistle. Bon, alors pour le coup, Job Simulator était assez cool lorsqu'il est sorti, mais je trouve qu'ils ont tendance à reposer un peu sur la même recette tout le temps. Voilà, Vacation Simulator. Pas la même chose hein, que Job Simulator. Dispensing one baby sound to indicate pleasure. Vacation Simulator Back to Job initiates release this fall. Okay, and that's that. Thank you so much for joining us for another year of the Upload VR Showcase. Ah oui. Also, Ah a oui. big thank you to all the developers and to the team at Polyarc. Ah oui, d'accord. Oui. Après, je pense qu'il y a donc tout le segment où ils vont revenir sur certains des jeux qui ont été annoncés plus en détail pour ceux qui veulent tout savoir. Il y a le post-show qui va arriver avec sûrement du gameplay plus étendu et